Le choix des géniteurs. Le choix des géniteurs est une étape cruciale pour assurer le succès de la reproduction en pisciculture. Ces géniteurs doivent être sélectionnés avec soin pour garantir une descendance de haute qualité. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner quelques paramètres essentiels pour faire le choix d'une bonne qualité de géniteur et pour avoir des alevins de bonne qualité. C'est maintenant et dans cette vidéo. Je vous prie de vous abonner, de partager, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Bonjour chers passionnés d'élevage de poissons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nilofou Gabin, technicien piscicole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques paramètres essentiels pour faire le choix de vos géniteurs. Alors, le maintien de la qualité des géniteurs est au cœur du succès de la production d'alevins. La sélection appropriée affecte quantitativement et qualitativement la production des larves. Alors, les paramètres suivants doivent être pris en compte avant la sélection des géniteurs. Le premier point, les géniteurs doivent être génétiquement purs et les poissons de source inconnue doivent être évités. Les géniteurs doivent être en bonne santé et exemptés de toute anomalie physique, malformation et lésion. Les poissons gros et épais et ayant une croissance rapide doivent être sélectionnés. Les poissons maigres et blessés doivent être d'officement éliminés de la sélection des géniteurs. Le nombre par ponte est généralement proportionnel à la taille de poisson. Les grosses femelles de tilapia ont une ponte plus élevée et une femelle de tilapia pond 100 à 3000 œufs par reproduction. Regardez vous-même comment c'est énorme. Et pour une manipulation facile, il faut, la taille idéale des géniteurs est située entre 250 à 300 grammes. Et au-delà de 1000 grammes, les poissons sont difficiles à manipuler et ne pondent plus assez d'œufs fertiles. Et ces géniteurs doivent être utilisés de façon continue de 2 à 3 ans comme ça. Et les poissons trop âgés sont d'officement refusés et même ne sont pas recommandés comme géniteurs. Ils seront d'abord reformés avant d'être utilisés par la suite. Alors les amis, si vous avez suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin et que vous n'avez pas compris quelque chose, j'ai laissé mon numéro dans la description, qui est le plus 229 64 65 64 95 12. Posez-moi toutes vos questions concernant la pisciculture, concernant vos démarrages dans l'élevage de poissons. Alors nous voici à la fin de notre vidéo. Je vous prie de vous abonner, de partager, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci et à la prochaine.